pour moi, la francophonie, de la vivre ici en Alberta, ça commence vraiment du côté familial, ou faire certain que mes enfants ont la capacité de parler en français. Ça commence à la maison, puis ensuite, éventuellement, avec l'école. Si j'ai pu avoir cet accompagnement en français, c'est parce qu'il y a eu des gens avant moi qui ont décidé de se battre pour la francophonie, qui ont essayé de garder cette francophonie. À un moment donné de ma vie, j'ai été à leur place en fait. Je venais d'arriver, je ne connaissais personne, je ne savais même pas comment structurer mon entreprise, mais c'est parce qu'il y a eu des services. Donc, aider en retour, ça fait vraiment plaisir. Ça réconforte ces personnes-là pour leur montrer aussi qu'ils ne sont pas les seuls francophones. Il y a plein de francophones. J'ai décidé de créer ma garderie pour justement pérenniser le français. Parce que je sais que les enfants, quand ils commencent à parler une langue dès le bas âge, en grandissant, ils la gardent, ils ne la perdent pas. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré créer une garderie en français dans un milieu anglophone. Les enfants, ils vous le rendent bien. Ils écoutent et ils font, c'est-à-dire ce que vous leur demandez de faire. Et ce que j'aime encore mieux, c'est que ces enfants-là, ils ne perdent pas le français, même si jamais ils partent fréquenter après dans les écoles anglophones. Et j'aime ce que je fais, oui. Avoir une éducation en français ici en Alberta, je trouve ça extraordinaire qu'on a cette opportunité-là, dû à tous ceux qui sont battus pour avoir cette opportunité-là pour moi et la génération de mes enfants. Et je trouve que si on est capable d'apporter plus de francophonie dans même les écoles anglophones, ça va faire qu'il va avoir une meilleure connaissance pour l'histoire et l'importance de la francophonie ici en Alberta.